Yvonne Rainer, elle est née donc en 1934 à San Francisco. Elle va partir au milieu des années 50 à New York où elle vit encore aujourd'hui. Et donc en effet, c'est une artiste qui a en fait plusieurs engagements dans l'art et dans le féminisme au XXe et XXIe siècle. Et elle est en effet identifiée, reconnue, beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe ou en France. C'est aussi un des enjeux de cette exposition collective. Et donc elle est au départ danseuse, assez rapidement chorégraphe. Puis en fait elle se tourne vers le cinéma et donc la réalisation de longs métrages en tant que cinéaste, un cinéma plutôt indépendant, expérimental et ensuite queer. Et c'est aussi une personne qui est très active et militante auprès des communautés et notamment la communauté LGBTQI+ de New York, mais avec un rayonnement un peu plus international. Donc ça, c'est le point de départ. C'est aussi une lectrice et elle a notamment une grande affection pour les écrits français ou européens. Et donc c'était un peu l'idée à travers le titre de l'exposition. Donc elle s'appelle Yvonne Rainer, a Reader. C'est une manière en fait d'inclure la notion de rétrospective à travers l'acte de lire, mais aussi à travers un positionnement curatorial d'interprétation personnelle de ce qu'est une rétrospective et comment ouvrir cette rétrospective à des artistes invités qui peuvent justement questionner en fait cette œuvre-là, cet héritage et le redimensionner par rapport aux enjeux aussi d'une pensée et d'une artiste queer en 2025. L'enjeu, c'était en fait de pouvoir exposer la danse, de pouvoir exposer en fait des textes de danse, des positionnements, des gestes de danse. Donc le médium qui fait cette interface, c'est en fait le film, mais c'est aussi la vidéo, c'est aussi l'image d'archives. Et ce sont en fait à chaque fois un positionnement qui vraiment en fait vient redéfinir ce qui est de l'ordre de la photographie, du document, du film, de la vidéo, de la performance et de la captation de ces événements-là qui ont en effet la particularité d'être, si ce n'est bref, en tout cas assez circonscrit en fait par rapport à un temps spécifique qui est celui de la représentation, de la performance on stage. Et donc après, il s'agit de savoir, voilà, est-ce que ce qu'on regarde est de l'ordre d'une captation, d'un document, d'une archive, d'une œuvre. Toute l'ambiguïté, en fait, est vraiment le marqueur de cette exposition. Et c'est un positionnement qui est aussi prolongé par rapport aux artistes qui sont des amis amix d'Yvonne Rainer ou des artistes d'une plus jeune génération qui viennent rejoindre en fait cette communauté Yvonne Rainer. Ce qui est en effet l'enjeu de l'exposition, c'est aussi de célébrer Yvonne Rainer comme autrice, qui la positionne en fait comme activiste antimilitariste, en effet, comme une personne qui critique aussi la politique néolibérale nord-américaine, donc des années 60 jusqu'à aujourd'hui, et qui est en effet une des plateformes en fait de communication, de conversation avec une jeune génération d'artistes qui participent à ce projet. C'est une exposition qui se base en fait sur une pensée de la déconstruction, donc, qui est héritée d'une pensée française, plutôt dans les années 60-70, qui passe aux États-Unis, qui est digérée en fait par aussi tous les artistes new-yorkais et l'avant-garde de l'époque, et qui revient ensuite en France. Et donc, en effet, là, à ce titre-là, toute l'exposition est véritablement engagée dans une pensée de la déconstruction, mais une pensée aussi de la déconstruction du document, de l'archive, de l'œuvre, qui amène en fait à regarder ces années-là autrement et qui amène à les regarder aussi évidemment en écho avec la situation politique actuelle en France et la situation de l'art également.